Ok. Alors, il se passe quelque chose d'assez incroyable, une sorte de révolution invisible, juste là, au cœur de nos appareils. On parle d'une technologie qui promet de tout changer, de redéfinir complètement l'informatique. Et tout ça grâce à des aimants. Des aimants minuscules, vraiment, qui défient l'imagination. Allez, on va voir ensemble comment ça va façonner notre avenir. Le truc, c'est que notre soif d'intelligence artificielle, elle est insatiable. Elle pousse nos ordinateurs à bout, la demande en puissance de calcul, elle explose, c'est exponentiel, et nos centres de données, eh bien, ils consomment des quantités d'énergie absolument colossales. C'est simple, cette tendance, elle n'est pas tenable. On fonce droit vers une crise énergétique informatique. La grande question, c'est comment on sort de cette impasse. Bon, pour bien comprendre la solution, il faut d'abord qu'on se penche sur le problème. Le vrai problème, celui qui est à la racine de tout ça. L'architecture de nos ordinateurs, celle qu'on utilise depuis plus de 70 ans. Et voilà le coupable, le fameux goulot d'étranglement de von Neumann. Pour faire simple, imaginez un énorme embouteillage sur une autoroute. D'un côté, on a l'unité de traitement, le CPU, c'est le cerveau de l'ordinateur. De l'autre, on a la mémoire. Le problème, les données doivent sans arrêt faire des allers-retours entre les deux. Et ce trajet constant, eh bien ça ralentit tout et ça consomme une énergie de dingue. C'est vraiment ça le principal obstacle qui nous empêche d'avoir une informatique plus rapide et plus efficace. Pendant des décennies, la solution paraissait simple. On rendait les puces toujours plus petites, toujours plus rapides. C'est la fameuse loi de Moore, on la connaît bien. Sauf que là, on arrive au bout. On touche vraiment aux limites physiques du silicium. Les puces surchauffent, il y a des courants de fuite partout. Bref, on ne peut tout simplement plus continuer à miniaturiser à l'infini. Il est temps de trouver une toute nouvelle approche. Alors, et si la solution à tout ça, se trouvait en fait dans l'ordinateur le plus puissant et le plus économe en énergie qu'on connaisse? Le cerveau humain, tout simplement. Et ça nous amène à l'informatique neuromorphique. L'idée, elle est aussi simple que géniale. Au lieu de séparer le calcul et la mémoire, on va les fusionner. Exactement comme les neurones et les synapses dans notre cerveau. Résultat, fini l'embouteillage. Le goulot d'étranglement est complètement éliminé. Mais alors, comment ça marche concrètement? En fait, ces systèmes utilisent ce qu'on appelle des réseaux de neurones à impulsion. L'idée, c'est qu'au lieu de calculer en permanence comme un ordinateur classique, un neurone neuromorphique, lui, il ne s'active que quand c'est nécessaire, que quand il reçoit une information pertinente, une sorte d'impulsion. Et le résultat est juste spectaculaire. La consommation d'énergie au repos est quasi nulle. On parle d'économies qui peuvent être jusqu'à 20 fois supérieures au système actuel. C'est énorme. D'accord, c'est une super idée. Mais pour construire ces ordinateurs qui s'inspirent du cerveau, il faut bien une nouvelle technologie, un nouveau type de composant. Quelque chose qui va plus loin que le simple déplacement de charge électrique. Et c'est là qu'intervient la spintronique. Alors accrochez-vous bien. Chaque électron, il n'a pas seulement une charge électrique. Il a aussi une propriété quantique qu'on appelle le spin. On peut se l'imaginer comme un minuscule aimant. Et la spintronique, eh bien, elle exploite justement cette propriété magnétique pour coder l'information. C'est comme si on découvrait une dimension de jeu entièrement nouvelle. Et là, les avantages sont juste stupéfiants. On parle d'une consommation d'énergie vraiment infime, de vitesse de commutation en moins d'une nanoseconde et d'une mémoire qui peut conserver les données pendant plus de 10 ans sans aucune alimentation. C'est ce qu'on appelle la non-volatilité et c'est un atout absolument majeur. Fini le besoin d'alimenter la mémoire en continu. Ça change tout pour la consommation globale. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Quelles sont les briques de base qui vont nous permettre de construire cette nouvelle ère informatique? Alors, il y a deux acteurs principaux sur scène. D'un côté, les jonctions à tunnels magnétiques, les MTJ. On peut les voir comme des sortes d'interrupteurs magnétiques ultra fins. Et de l'autre, des particules vraiment fascinantes, les skyhermions. En gros, voilà les transistors et les bits de mémoire du futur. Pour les skermions, l'analogie du tourbillon magnétique, elle est parfaite. Il faut s'imaginer une structure magnétique minuscule, mais incroyablement stable. C'est un peu comme un nœud très serré qui ne peut pas se défaire facilement. Et le plus fou, c'est qu'on peut les créer, les déplacer, les lire avec une efficacité énergétique exceptionnelle. Ça en fait des candidats absolument parfaits pour créer nos fameuses synapses artificielles. Allez, comparons un peu les performances. Les MTJ et les dispositifs SOT, c'est déjà très très efficace. Mais alors les skarmions, là, on ne joue plus dans la même catégorie. Leur efficacité énergétique peut descendre jusqu'à 0,3 femtojoules par événement. C'est un bond géant. On atteint un niveau d'efficacité qui commence sérieusement à rivaliser avec celui du cerveau humain. Évidemment, avec des performances pareilles, on se doute bien que ça attire d'énormes investissements. C'est une véritable ruée vers l'or. Jetons un œil à l'opportunité économique que ça représente. Alors, aujourd'hui, le marché de la spintronique,
Ce n'est pas de la science-fiction. Il est déjà bien là, avec une valeur estimée à 1,72 milliard de dollars pour 2026. Mais attention, ce n'est vraiment que le début. Et la croissance qui s'annonce, elle est juste explosive. Regardez, d'ici 2034, on s'attend à ce que le marché fasse plus que quadrupler pour dépasser les 7 milliards de dollars. C'est le signal très clair qu'on est en train de passer du laboratoire à la production à très grande échelle. Et attention, on ne parle pas que des supercalculateurs ou des centres de données. L'électronique grand public, c'est la plus grosse part du gâteau. Mais regardez l'automobile, avec les voitures électriques, les systèmes d'aide à la conduite, c'est un secteur en pleine explosion. Et puis on a l'industrie, la santé. En fait, la spintronique va toucher et transformer un nombre incroyable de secteurs. Alors, quel est l'avenir pour l'informatique? La voie semble toute tracée, c'est vrai, mais attention, il reste encore pas mal de défis à relever avant que cette révolution ne devienne notre quotidien. Bien sûr, la route n'est pas encore un long fleuve tranquille. Les chercheurs travaillent d'arrache-pied sur des problèmes très concrets. Comment produire des matériaux parfaits à grande échelle? Comment garantir que ces micro-aimants restent stables à température ambiante? Et surtout, comment rendre la fabrication fiable et abordable? Ce sont de vrais défis d'ingénierie, mais la bonne nouvelle, c'est que les progrès sont constants. On est vraiment à l'aube d'un changement de paradigme total. La spintronique et l'informatique neuromorphique, ce ne sont pas juste des petites améliorations. Non, on parle de réinventer le calcul à sa base. Alors qu'on cherche à construire des IA toujours plus puissantes, la question fondamentale n'est peut-être plus de savoir comment on peut déplacer plus d'électricité plus vite, mais plutôt comment on peut maîtriser le magnétisme. Et si l'avenir de l'intelligence artificielle finalement se jouait sur le spin d'un simple électron,